Croyez-vous vraiment que les trucs les plus cool se trouvent à Paris ? Je parie que je peux vous faire changer d'avis. Bienvenue sur Le Goût du Sorbet, une émission, un podcast pour partir à la recherche de ce qu'il y a de plus cool à Uzès, à Nîmes, à Montpellier et toute notre région. Partons explorer ensemble ces lieux insolites, découvrir ces artistes, ces artisans, ces créateurs, ces entrepreneurs en tout genre, rencontrer ces personnalités qui font que notre époque est une époque bien à part. Alors, acide, frais, sucré, parce que le nouveau cool n'est plus à la capitale, venez découvrir Le Goût du Sorbet. Alors la boulette, c'est une affaire de texture et d'équilibre. Plus dans la boulette que dans tout autre plat d'ailleurs. Une boulette, elle doit avoir une farce équilibrée. Parfois, ça peut être avec de la viande. Ça doit être en fait avec des éléments qui participent à l'architecture de la boulette. Parfois, c'est de la mie de pain. Parfois, c'est de la viande. Parfois, c'est des légumes. Parfois, c'est des céréales. Et ce qui compte en fait, c'est à la fois le goût et la consistance. Faut jamais les rater les boulettes, c'est ça l'avantage. La semaine dernière, si vous vous rappelez bien, nous avons suivi 8 élèves du collège Louis Redouné pendant le fameux concours de boulettes. Il a eu lieu lors du festival Saveurs et Savoirs à Uzès. Cette semaine, c'est l'heure de la délibération pour tous les élèves. D'ailleurs, le jury arrive et commence à s'installer. Donc, je me présente, je suis Madame Tolègne, donc je suis enseignante. Vous me suivez ? Allez. Avant que le jury ne s'assoie, je m'approche de François-Régis Gaudry, le célèbre critique gastronomique. À l'initiative du festival Saveurs et Savoirs, c'est avec sa bande de jury qu'il décidera de la meilleure boulette aujourd'hui. Je m'empresse de lui demander ce qu'est une bonne boulette et bien sûr de lui parler de notre radio Fuse. Bonjour Radio Fuse. Enchanté. Super. Voilà, c'est la radio locale du CES. Très bien. Si vous nous connaissez. De nom, ouais. On est très connus. Alors c'est quoi les secrets d'une bonne boulette ? Oula! Il y a plein de paramètres qui permettent de faire une bonne boulette et c'est ça qui est intéressant et qui fait que la boulette c'est un très bon exercice de concours. En fait on peut dire qu'une boulette c'est une façon culinaire d'arrondir les angles. Voilà, de proposer en fait une gastronomie qui se met en boule, mais dans le bon sens du terme, qui se sphérise, si j'ose dire. Alors une bonne boulette évidemment, ce doit être d'abord une boulette qui fait de l'œil, une boulette qui fait envie visuellement, qu'on a envie de croquer. Donc c'est une boulette bien dodue, gironde, avec une jolie couleur. Parfois il peut y avoir l'effet cuivré d'un braisage, d'un rôtissage. Parfois c'est une boulette qui est caressée par une sauce, etc. Donc visuellement c'est déjà très important. Évidemment après la boulette, en principe elle est plutôt chaude, elle doit venir vous chatouiller les papilles et vous chatouiller les narines. Et puis enfin une boulette évidemment elle doit être bonne. Alors la boulette c'est une affaire de texture et d'équilibre. Plus dans la boulette que dans tout autre plat d'ailleurs. Une boulette elle doit avoir une farce équilibrée. Parfois ça peut être avec de la viande. Ça doit être en fait avec des éléments qui participent à l'architecture de la boulette. Parfois c'est de la mie de pain. Parfois c'est de la viande, parfois c'est des légumes, parfois c'est des céréales. Et ce qui compte en fait, c'est à la fois le goût et la consistance. Une boulette, elle doit être bien moelleuse, pas trop sèche, juteuse, et puis elle doit avoir surtout un très bon goût. Moi j'aime bien une boulette riche en épices, en herbes, avec une belle persistance en bouche. Voilà, c'est comme ça que je rêve cette boulette, et j'espère que je vais en manger des très intéressantes, parce que on peut dire, pour conclure, que la boulette, c'est une formidable page blanche qu'on peut réécrire à l'infini. C'est accessible à tout le monde. Et en plus, c'est accessible à tout le monde. La boulette, elle appartient à toutes les civilisations. Dans toutes les cuisines, vous avez une ou plusieurs recettes de boulettes. Ce qui montre qu'en fait, la boulette, c'est l'idée d'adopter comme ça une forme primitive, tout en rondeur. En général, la boulette, c'est aussi le signe d'un élément que l'on a façonné au creux de ses mains. Donc il y a quelque chose de très sensuel, de tactile, de très charnel. C'est pour ça que la boulette, à mon avis, a une portée universelle. C'est pour cette accessibilité que vous avez proposé ce concours de boulettes à Uzès ? Je trouve que la boulette, c'était justement une très bonne façon
d'encourager la créativité, à la fois des jeunes et des moins jeunes. D'abord parce que dans tout répertoire familial, quand vous creusez bien, vous posez la question aux grands-mères, aux grands-pères aussi, aux papas, aux mamans, parce que tout le monde cuisine, on trouve souvent une boulette. Il y a souvent une boulette de famille. Donc tout le monde, quand on y réfléchit bien, a toujours une boulette quelque part dans sa mémoire gustative. Et de surcroît, comme je vous le disais, la boulette, c'est une formidable page blanche qu'on peut réécrire à l'infini. On peut donc, tiens, ça veut dire que la dégustation va commencer. Bah, la boulette, en fait, on peut en faire un peu ce qu'on veut et puis on peut l'emmener dans tous les univers. On peut l'orienter vers des influences italiennes, des influences moyen-orientales, des influences africaines. Il y a aussi des boulettes de tradition tout à fait française. Là, c'est les polpettés italiennes aussi. Bref, la boulette, en fait, elle peut vraiment partir dans toutes les influences et toutes les directions. Et c'est comme ça que c'est un formidable défi pour un concours. Est-ce qu'on va trouver l'étoile montante de la boulette à Uzès? Bah, c'est pas impossible, en tout cas je suis là pour ça quoi. J'espère vraiment que l'on révèle des talents, que ce soit chez les jeunes, chez les moins jeunes. Moi j'ai envie de faire des découvertes. Ce que j'aime lorsque je me prête à un concours et à la dégustation, c'est précisément d'être à la recherche de la belle sensation. Plus que la sensation, je recherche le frisson. C'est-à-dire, moi je suis là ici pour essayer de trouver la boulette qui va me mettre les poils en fait. Voilà, qui va faire que je vais avoir la chair de poule. C'est ça en fait qui me motive lorsque je me lance dans un concours de cuisine. J'en fais beaucoup. La semaine dernière, j'étais au championnat du monde de la frite fraîche à Arras. Je recherchais la frite idéale. Je pense l'avoir trouvée. Là, l'idée c'est de trouver la boulette idéale tout simplement. Et la boulette idéale, mais c'est quoi vraiment une boulette? C'est quoi les critères d'une très bonne boulette? Mais la boulette, les grands chefs savent se l'approprier aussi. Hein. Si vous prenez par exemple un exemple de boulette qui a vraiment gagné ses galons gastronomiques, c'est le chromeski. Vous savez, le chromeski, c'est une espèce de croquette entourée d'une panure très croustillante. Et quand vous la croquez, vous avez vraiment un cœur extrêmement fondant. D'une feuille de chou, ne doit pas être... Ah ok d'accord, donc il y a débat autour de la boulette. Mais il en pense quoi François-Régis Gaudry des querelles de chapelle autour de la boulette? Là, la boulette, on la prend au sens large. Moi, je suis plutôt libéral en termes de boulettes, c'est-à-dire plutôt laxiste. Je considère qu'il y a plein de plats qui peuvent rentrer effectivement dans la boulette, là où certains spécialistes qui s'autoproclament experts de la boulette considèrent que bah non, une boulette ne doit pas y avoir de panure. Les boulettes ne doivent pas être aidées par un support architectural ou par une crépinette, etc. La boulette, elle doit tenir elle-même par sa farce. Et c'est vrai que le chromeski, on aide un peu le chromeski à tenir par le fait qu'il y a une panure croustillante tout autour. Mais quand vous prenez le chromeski que moi je considère comme une boulette, bah c'est quand même un sacré plat gastronomique qui est travaillé par tous les grands chefs et qui est un vrai défi technique et surtout quelque chose de considéré comme très noble. Donc vive la boulette pourvu qu'elle puisse s'adapter à tous les univers, à la fois la cuisine populaire, la cuisine familiale, celle que l'on fait tous les jours à la maison, mais également la haute cuisine, c'est-à-dire la cuisine que nous font les grands chefs avec beaucoup d'ambition dans la présentation, dans l'équilibre des saveurs, dans le choix des matières premières. Boulette or not boulette? C'est la première question. Moi, je suis carrément boulette. Moi, je vous réponds très clairement, ouais, je suis fan de boulettes. Moi-même, j'ai le souvenir de boulettes de veau de ma grand-mère de Bastia, qui faisait mijoter comme ça des boulettes un peu à l'italienne. Vous savez que la cuisine corse, elle est quand même assez proche de la cuisine italienne. Et elle préparait des boulettes avec de la farce de veau, le veau étant une viande très consommée en Corse, qui avait confit très longtemps dans une sauce tomate qui épousait au bout d'un certain temps de cuisson des reflets cuivrés, et en plus ces boulettes étaient parfumées avec une herbe aromatique locale qui s'appelle la nébida. La nébida étant une variété de marjolaine qui avait comme ça des notes à la fois animales, camphrées et mentholées, et qui apportait une dimension gustative absolument géniale à ces boulettes de veau. Les épices qui nous donnent du peps, qui nous rappellent une saveur d'antan. Obligatoirement bon, c'est ce que va découvrir le jury qui s'est installé, et nous allons entendre les concurrents arriver un par un et proposer leurs boulettes. On s'est inspiré de la cuisine italienne. Ah. On a fait une pâte à pain, dedans il y a de la viande de bœuf. Et on l'a fait avec des oignons doux grillés, de la tomate ancienne.
Parce que moi, par exemple, la sauce tomate, c'est exceptionnel. C'est exactement ce que j'ai fait. La sauce tomate, elle est très exceptionnelle. La sauce tomate, elle est tomatée. Vraiment, elle a un goût de profonde tomate, quoi. Ah, génial! Nous avons utilisé une sauce aigre douce à base de pommes et d'oignons des Cévennes et nous avons opté pour un style champêtre. Bravo! Bonne dégustation. Est-ce que ça me permet de vous demander quelque chose? Oui. Vos âges? 13 ans. 13 ans. Vous pouvez y aller avec les doigts ou pas? On a l'autorisation? C'est vrai? Oui, bah c'est le but de la boulette. Génial! Alors, il y a Toi qui étais question avec, tu peux pas grand-chose là. Il va falloir refaire un peu de ta formation. Et en gros, c'est les 4e Tekpa, ils faisaient des recettes avec de la pomme. Et quand j'ai vu les pommes dans le sac, je me suis dit qu'on pouvait mélanger les pommes avec la viande. Ok, Pour créer du contraste. Super, bravo! Merci. Après, ça se déroule, ça finit par nous mettre. Alors, comment tu t'appelles? Dylan. Dylan. Bonjour. Alors bonjour, je m'appelle Dylan. Mon binôme est absent, donc je vais vous présenter ma boulette qui s'appelle Chromestie de Pitchwing. Notre boulette elle est croustillante. Sa farce est à base de poulet de Cévennes. À l'intérieur, vous découvrirez une surprise. C'est souvent ça aussi la boulette, c'est sa vertu, c'est de cacher une surprise. Elle est bien onctueuse. On va vous présenter notre boulette, la boulette sacrée. C'est un jeu de mots entre sucré et salé. Pardon, excusez-moi. Entre sucré et salé. Cette boulette, elle est faite à base d'agneau, de figues sèches, d'oignons doux des Cévennes, qui sont des produits locaux et de saison. Nous avons ajouté des pignons de pain pour le croquant et nous avons fait un enrobage à la chapelure pour le croustillant et nous avons utilisé de l'huile d'olive de Nîmes pour la cuisson et on a fait une sauce à base de fond de veau crémée et parfumée au miel des Cévennes qui vient du rucher les Reines des Bois à Bleuzac. Dans cette boulette, il y a une petite surprise fondante. La sélénole est accompagnée d'une sauce forestière principalement composée de champignons, de cèpes et d'oignons doux des Cévennes qui est un AOP. On a aussi ajouté de l'ail et du persil pour rehausser le goût, ainsi que de la crème fraîche pour l'onctuosité. Le fromage vient de la fromagerie du Trident à Vauvert. On espère que cela vous plaira. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Les profs, ils ont un cours là-dessus parce que pour le cours, ils ont su raconter les choses, ils ont souvent mis l'accent sur leur sourcing de manière très précise. Quand une enfant de 13 ans mentionne même que l'oignon doux des Cévennes est une appellation d'origine protégée, enfin, je trouve qu'il y a un vrai travail d'abord de repérage des produits. Je suis passionnée de boulettes et qui a voulu partager en fait cette passion parce que la boulette c'est un produit tellement populaire et on peut tout y mettre, son cœur, son histoire, transmettre, partager et c'est ce qui me passionne. La personne que vous entendez qui est passionnée de boulettes, c'est Ronit Tubiana. Elle est spécialisée dans l'édition de livres autour de la nourriture, des recettes. Et on a de la chance parce qu'elle accepte de nous livrer une recette de boulettes. Faut jamais les rater les boulettes, c'est ça l'avantage. On prend de la viande qu'on aime, principalement bœuf, mais on peut prendre bœuf et agneau, bœuf et veau. Et puis on met des épices, les épices qui nous donnent du peps, qui nous rappellent une saveur d'antan. Et puis on y met beaucoup d'amour et c'est obligatoirement bon. Au moins sur 6 recettes sur 8, il y avait une maturité culinaire que je trouve très étonnante pour des enfants de 13 ans. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça m'intéressait de leur poser la question de leur âge.
Au moment du partage de résultats, les jurys se rendent compte qu'il y a une égalité. Et là, commence la discussion. Les jurys ont donné des numéros aux boulettes pour se retrouver. C'est 4 ou 5 Non. 3 et 5. 3 et 5. 3 et 5. Ouais, 3 et 5. Tromesquil, Picholine et voilà, c'est ça. Après, moi j'ai trouvé tellement bien la boulette en elle-même qu'il y a peut-être le réflexe de sauver le truc aussi, ou je sais pas, mais du coup, peut-être qu'il faut refaire un tour et voter pour un numéro, quoi. Parce que moi, j'ai trouvé quand même que la 3, il y avait une architecture élaborée. Bah oui. L'œuf au milieu, c'était mignon. De la pitcholine. On se rend compte aussi que le choix est très difficile. Les jurys discutent beaucoup et ils hésitent entre 4 boulettes. Bon, après de nombreuses minutes de délibération, on a un tiercé gagnant. Numéro 5 et numéro 8. Les jurys finissent par se prononcer. La boulette gagnante, c'est la viganaise. Les jurys se lèvent et je m'approche de Constance Lasserre, qui est créatrice de contenu sur tout le sujet de la food. Et bah, c'était vraiment super. J'avoue qu'on ne s'attendait pas à avoir un tel niveau de la part des élèves. Ils se sont vraiment dépassés en termes de créativité sur les recettes et on a adoré l'usage des produits du terroir. Ça se voyait qu'ils ont vraiment essayé de bien les mettre en avant, se sont creusés les méninges pour nous faire les meilleures recettes possibles. On a adoré la façon dont ils ont présenté ça et ouais, franchement, nos papys se sont régalés et c'était un super moment, hyper touchant. Et c'est vrai qu'on se demandait si on n'avait pas su que c'était des collégiens, est-ce qu'on aurait deviné à la dégustation? C'est pas sûr. En tout cas, pour les premiers, moi, ça me serait jamais venu à l'idée, quoi. Alors, il y a d'abord la gourmandise, parce que la boulette, c'est vraiment quelque chose d'hyper émotionnel, qu'on associe aux souvenirs et tout ça, au bon moment. Donc il faut que ça soit très très gourmand. Et puis aussi un petit contraste de texture aussi, une dégustation en plusieurs temps, que la boulette soit pas synonyme d'ennui au final, qu'on n'ait pas fait le tour en ayant croqué une seule fois et qu'on se régale. Et puis voilà, je dirais ça. Et puis une petite sauce, vu qu'ils en ont tous fait, alors que c'était pas forcément, nous on n'attendait pas forcément ça, mais ils ont tous fait des sauces assez élaborées pour complémenter le goût, ce qui a permis d'élargir un petit peu les horizons gustatifs. Donc une bonne sauce, de la gourmandise, des textures. Voilà, le concours de boulettes junior, c'est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir toutes ces boulettes. Si vous avez des questions sur cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. D'ailleurs, j'y mettrai les références de l'épisode. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série d'épisodes du Goût du Sorbet. Vous y découvrirez tout ce qu'on a de plus cool dans la région au sujet du Japon. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it, and she ain't even show nothing. She be walking around so confident, so heaven sent. I think she was meant to knock them daylight. Like, girl, you so fine. Girl, you rockin' like sublime, super fine. She was never lying.
done strutting in the hills or her slides. Either way, eyes on her every single day, week, year. Everyone wondering how she does it with no fear. All that confidence, was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know. She'll just have them running out and in, and they want to sin, talking deadly sin with Mrs. Lady. I don't understand why she hit them like that.